Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité à notre chaîne. Bienvenue dans Afrique Midi. Tout de suite, nous partons avec les titres de l'actualité. La formation TNT-SAT Africa se poursuit au Mali. Ce sont 26 agents qui sont formés cette semaine à la direction des transmissions et des télécommunications des armées. Et à la une de l'actualité, cette nouvelle prise d'otages, cette fois-ci au Pakistan. Plus de 130 morts, dont au moins 84 enfants tués dans l'attaque des talibans dans une école du Peshawar. Le chiffre est donné par le gouvernement provincial. Les échanges de tirs seraient toujours en cours entre l'armée et les ravisseurs. Voilà pour le sommaire. Bienvenue. L'équipe de TNT-SAT Africa poursuit sa mission de formation des agents aux techniques d'installation de télévision numérique terrestre. Elle est depuis hier à la direction des transmissions et des télécommunications des armées où elle forme 26 agents. Suivons ce reportage ici d'Abdoulaye Maïga et de Sekou Doumbia avec les commentaires de Aminata Mariko. Pour être au rendez-vous du numérique prévu pour juin 2015, l'équipe de TNT-SAT Africa poursuit sa mission de formation technique d'installation de télévision numérique terrestre. Après Bamako et la région du Koulikoro, le programme élevé de SES arrive à la direction des transmissions et des télécommunications des armées. 26 agents sont en liste. Nous avons été sollicités par la division des transmissions des armées pour avoir une telle formation. Donc elle a pour objectif majeur de permettre aux techniciens installateurs de pouvoir savoir comment installer une parabole, comment faire une bonne installation de la télévision numérique terrestre. Cette particularité, c'est surtout l'armée, l'armée étant une composante de la nation. Donc nous avons jugé nécessaire d'associer l'armée pour qu'elle ait cette formation. Sentiment de satisfaction chez les participants qui sont déterminés à relever les défis auxquels ils feront face. Nous sommes très gâtés d'avoir reçu cette formation parce que bientôt nous allons rentrer dans le système numérique au Mali et que nous, techniciens, quand même, ça nous fait chaud au cœur de participer à cette formation. Ça passe très bien, nous sommes très ravis. La direction technique du centre félicite les initiateurs. Vous avez constaté qu'il y a des éléments garde, il y a des éléments de toutes les régions militaires parce que présentement nous sommes en installation des équipements de l'armée de terre. Donc on a fait appel à des techniciens de toutes les régions qui sont à notre niveau ici. Donc cette formation est venue coïncider à ça. C'est pour cela qu'on a jugé nécessaire que tous ces éléments fassent partie de cette formation. À noter que cette présente formation exposera les meilleures pratiques concernant l'installation d'équipements de réception satellitaire conçus pour les gens qui font leur début dans le secteur de l'installation satellitaire. Fin à Abuja, au Nigeria, de la 46e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. À cette rencontre, il a été question de l'épidémie à virus Ebola, de la situation au Burkina Faso et d'une manière générale de la situation sécuritaire et politique dans la sous-région. Le compte rendu ici avec nos confrères de la télévision ivoirienne. Les travaux de la 46e session ordinaire de la CEDEAO marqués à l'ouverture par une série d'allocutions. Outre le président nigérien Goodluck Jonathan, hôte de cette session qui a souhaité la bienvenue aux participants, le président de la commission de la CEDEAO, à l'instar du président en exercice de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, John Dramani Mahama, président du Ghana, a salué l'esprit de solidarité qui a toujours caractérisé la conférence. Pour Désiré Kadri Ouedraogo, ce sens de solidarité des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO traduit leur engagement à toujours œuvrer pour la promotion de l'intégration de la région. L'exemple cité a été la mobilisation pour la mise en place de la transition au Burkina Faso. Et Désiré Kadri Ouedraogo de rassurer quant au soutien de la CEDEAO s'agissant de l'aboutissement de cette transition. Sous la supervision du président du groupe régional de contact, Son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, la Commission restera constamment aux côtés des autorités de la transition pour les accompagner dans leur lourde mission.
Par ailleurs, le président de la commission de la CEDEAO s'est félicité de la réalisation du tarif extérieur commun qui entre en vigueur le 1er janvier 2015. Notre communauté vient de réaliser un de ses principaux objectifs d'intégration. Ce tarif extérieur commun assure la promotion des investissements et de l'industrialisation, favorise l'exportation des produits transformés, préserve les recettes douanières et protège nos industries naissantes et notre agriculture contre toute concurrence déloyale des biens importés. Outre la lutte contre Ebola, le point sur la situation au Burkina Faso et sur la situation politique et sécuritaire de la région au menu de cette 46e session de la CEDEAO. Et lors de ce sommet, le président ivoirien Alassane Ouattara a échangé avec le président par intérim du Burkina Faso, Michel Kafando, dans la ligne de mire les relations historiques entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Les entretiens entre le président intérimaire du Burkina Faso et le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, se sont déroulés à l'hôtel du chef de l'État ivoirien à Abuja. Le président par intérim du Burkina Faso a dit avoir échangé avec le président Alassane Ouattara sur la consolidation des relations historiques entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Vous connaissez bien le lien séculaire qui existe entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Depuis que nous sommes en place à Ouagadougou, dans le cadre du gouvernement de transition, nous n'avons véritablement pas eu l'occasion d'échanger avec notre frère et ami, le président Ouattara. Nous n'avons pas eu cette occasion à Dakar, à l'occasion du sommet, de la réunion de l'OIF. Mais là, c'était une occasion et nous venons juste de nous voir pour réaffirmer l'amitié et la fraternité entre les deux pays et aussi la compréhension de nos problèmes mutuels. C'est une rencontre qui nous a donné véritablement le sentiment que nous pouvons poursuivre ensemble la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso dans le sens du développement de nos pays. Le président Michel Kafando a dit également être heureux de saisir l'occasion du sommet d'Abuja pour rencontrer le président Alassane Ouattara et lui dire mille merci pour son soutien à la transition au Burkina. Deux pays amis, une coopération bilatérale de près d'un demi-siècle. L'Espagne et le Sénégal saluent le dynamisme de leurs relations. En visite officielle à Madrid, Macky Sall est le premier président africain à être reçu par Sa Majesté le roi Philippe VI des Bourbons. Le Royaume d'Espagne apprécie grandement la culture démocratique et le modèle de coexistence pacifique qui ont permis à notre pays de devenir un pôle de stabilité en Afrique de l'Ouest. Le roi d'Espagne, Philippe VI de Bourbon, a offert un déjeuner au président Macky Sall et à sa délégation. Le chef de l'État et Sa Majesté ont passé en revue les domaines et secteurs de coopération qui enrichissent leurs relations bilatérales. Il s'agit de la question sécuritaire car la menace terroriste au Sahel constitue désormais une préoccupation de premier plan pour le Sénégal et l'Espagne, dira le roi Philippe VI de Bourbon. Sénégal, sobre la base de que una cooperación migratoria duradera. Je veux saisir cette occasion pour vous transmettre le soutien et la solidarité du peuple espagnol face à la perte de vies humaines que cet engagement a entraîné pour votre pays et pour rendre un hommage mérité aux militaires sénégalais qui ont perdu la vie. Pour ce qui est de la migration, les deux pays ont mis en place un modèle de collaboration qui a permis de mettre un terme aux traversées vers les îles Canaries sur des embarcations de fortune et de mettre un frein à ce drame que sont les pertes en vie humaine. Avant le déjeuner officiel, le président Macky Sall, qui est le premier chef d'État africain à être reçu par Sa Majesté le roi Philippe VI, a eu un entretien avec ce dernier. Le président Macky Sall a également eu un tête-à-tête avec le président du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy. L'Espagne va s'engager en faveur de la voie du progrès que le Sénégal a choisi de suivre. Au Burkina Faso, l'amicale des étudiants communicateurs de la cité universitaire de la Padoue a convié dimanche dernier les étudiants autour du film Boribana consacré au regretté Norbert Zongo, assassiné le 13 décembre 1998.
Norbert Zongo était dans les esprits à la cité universitaire de la Padoue. Ce débat, organisé par l'amicale des communicateurs de cette cité, est un hommage rendu aux journalistes assassinés le 13 décembre 1998. À l'affiche, le film documentaire Boribana ou Le destin fatal de Norbert Zongo. Un film qui plonge le cinéphile au cœur de l'affaire Norbert Zongo. Nous pensons qu'il est important de nous engager, défendre les droits, les libertés fondamentales, la liberté de penser et la liberté d'écrire. Et encore, dénoncer avec ferveur l'assassinat de Norbert Zongo. La projection de ce film constitue un pan des activités initiées par l'amicale en marge de la commémoration du 16e anniversaire de l'assassinat du directeur de publication de l'Indépendant. Et pour mieux éclairer leur lanterne, les étudiants ont fait appel à Maître Benouende Sankara, l'un des avocats qui a défendu le dossier. Norbert Zongo a été quelqu'un de bien, de professionnel, d'engagé, qui aujourd'hui demeure une vraie référence dans le journalisme. Le monde entier lui reconnaît cela. Notre concours, en tant qu'ayant participé à animer ce débat, c'est d'apporter simplement des témoignages pour avoir connu l'homme, pour l'avoir côtoyé, pour l'avoir vu dans son engagement. Je souhaite simplement que tout journaliste burkinabé ait en tête ce que c'est que la déontologie, mais surtout la confraternité. Le ciné-débat aura permis aux étudiants de mieux appréhender le dossier. Porté sur les fonds baptismaux en janvier 2014, l'amicale des communicateurs de la cité universitaire de la Padoue s'engage pour l'élargissement des libertés. Et cette nouvelle prise d'otage, je vous l'annonçais en titre, un commando taliban lourdement armé a attaqué ce mardi une école pour enfants de militaires à Peshawar, dans le nord-ouest du Pakistan. Selon un dernier bilan, toujours provisoire, il y aurait au moins 130 morts, dont 84 enfants, ainsi que de nombreux blessés. L'opération qui est toujours en cours avec l'armée qui tente de reprendre le contrôle de la situation. Le Premier ministre Nawaz Sharif se rend sur place pour superviser les opérations. Il y aurait environ 500 élèves et professeurs dans le bâtiment. Et cette prise d'otage, toujours cette fois-ci en Australie, avec l'émotion après le coup hier d'un homme dans un café à Sydney. Le preneur d'otage Man Aaron qui a été assassiné au cours de l'assaut donné par les forces de l'ordre était loin d'être un inconnu. Voyons son portrait dans ce reportage. Leur témoignage sera crucial. Après avoir été examinés, les blessés pourraient aider la police à dresser le profil du preneur d'otages. Man Aaron Moniz, le voici un bandeau noir au front. Ces images ont été filmées par la télévision australienne durant la prise d'otages. Man Aaron Moniz, 50 ans, d'origine iranienne, est arrivé en 1996 en Australie en tant que réfugié. De confession chiite, l'homme s'est radicalisé et s'est tourné vers le sunnisme. Récemment, il a même prêté allégeance à l'organisation de l'État islamique et forcé des otages à brandir ce drapeau noir. En 2012 déjà, Man Aaron Moniz était passé devant les tribunaux après avoir envoyé des lettres d'injures aux familles de 8 soldats tués en Afghanistan, dénonçant la participation de l'Australie au conflit. Le preneur d'otages était connu des autorités locales et nationales. Il avait un long passif de crimes violents, un penchant pour l'extrémisme et une instabilité mentale. Un individu au comportement étrange. La presse australienne et les personnes qui le côtoyaient sont unanimes. Il a également un lourd passé judiciaire, 36 faits d'agression et d'abus sexuels. Inculpé l'an dernier pour complicité dans le meurtre de son ex-femme, il était en liberté conditionnelle. Man Aaron Moniz s'est également autoproclamé cheikh. Selon les spécialistes, il s'agissait d'un loup solitaire ayant un attrait pour le djihad, mais également d'une personne souffrant de problèmes mentaux en quête d'une cause. Et c'est tout pour Afrique Midi. Merci de l'avoir suivi. Restez en notre compagnie. Nos programmes continuent. À très bientôt sur notre chaîne. Au revoir.